Je lui ai dit « Au revoir, capitaine ». Et il m'a fait un salut très professionnel. Comme il avait été formé à l'armée anglaise, il accordait beaucoup d'attention à ces détails, comme nous le faisons tous d'ailleurs. On aime se voir comme un régiment d'élite, pas comme des amateurs au dos voûté formés à l'université. Donc, dans le soleil matinal, je suis sortie avec mon sac, en sifflant l'aide de My Guy qui m'était rentrée dans le crâne, je ne sais comment, et qui ne voulait en sortir pour rien au monde. Et j'ai traversé la zone des magasins. Je devais m'en remettre à Dieu. Il avait si bien pris soin de tout pour mes débuts, comme il l'avait toujours fait. L'Albert Korn était bondé. Il m'a semblé que je pouvais me soustraire à la formalité de commander un café et me contenter de déposer le sac. Qui y prêterait attention dans ce tohu-bohu? Mais je me suis ravisée, suivant les instructions à la lettre et me souvenant que je devais faire bonne impression et ne pas chercher à gagner du temps. J'ai fait la queue, ballottant mon sac à dos et mon fourre-tout et leur nouveau sac en papier rigide, me disant que dans cette queue, ceux qui boiraient très vite, ceux qui avaleraient tout d'une seule gorgée pour être précis, s'en sortiraient indemnes. 2 pétasses, ces derniers mois, m'ont tapé dans l'œil. Elles avaient la jupe remontée au maximum et gloussée. À mon grand regret, elles ont commandé un steak, un kidney pie avec 2 sortes de légumes. Alors c'était clair qu'elle n'allait pas en sortir entière. Mais je n'étais pas en mesure de faire le difficile et de décider qui devait mourir et qui devait vivre. J'ai commandé un milkshake à la framboise parce que je savais à quel point il servait le thé chaud dans cet endroit-là. Et les boissons en moitié vides semblent suspectes. J'ai choisi une table bien au fond. L'explosion aurait été gaspillée si j'avais placé l'engin près de la fenêtre. J'ai mis le paquet entre mes pieds. J'ai bu ma boisson. Un œil sur la montre me disant « Lily, tu es à moins de 10 minutes de l'éternité ». Cette pensée m'a traversé l'esprit. Et j'ai soudain songé que la minuterie pouvait ne pas être si précise que ça. N'ayant aucune envie d'être déchiquetée de mon propre fait, je me suis levée, j'ai rangé la chaise sous la table et je suis sortie. Dehors, j'avais très chaud, je suais. Imaginez que l'explosion me transforme en charpie, mais j'ai marché raide comme un flic jusqu'au coin de la rue. Et là, je me suis mis à courir. Qu'est-ce que j'ai couru? La beauté de ma course, aucun athlète olympique ne l'a jamais connue. Mes pieds ailés me transportaient d'un trottoir à l'autre en passant devant les pots de fleurs en ciment. Les visages humains étaient comme des feuilles mortes qui passaient devant moi en tourbillonnant. Et j'ai songé à toute la beauté du monde. La vie, les femmes, l'air pur. Et c'était comme si le monde entier étendait ses collines verdoyantes jusqu'à moi, Lily, qui emplissait ses poumons d'air pur et à qui l'ivresse coupait le souffle. Et puis, il y a eu cette détonation terrible, à moins de 4 pâtés de maison, qui a ébranlé l'air, et je me suis assis. Et pendant que les sirènes retentissaient, il m'est revenu le morceau My Guy de Mary Wells, et je me suis dit, pourquoi ne pas acheter ce putain de morceau? Alors je me suis levée, et je suis entrée dans un magasin de disques.